Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Révérend dans le moulin des gourmands avec Nils. Bonjour Nils. Bonjour Anaïs. Tu es donc meunier depuis 2 ans, pas Ouais, 10 ans. exactement. 2 ans seulement. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu déjà l'origine de ce moulin? Alors ce moulin, en fait, si vous voulez, il date donc de 1842. En fait, il a été en activité ici de 1842 à 1930. Nous ici on l'a récupéré donc en 97. En 1997, c'est la communauté de communes en fait qui a décidé d'implanter un site touristique. Donc en fait, c'est en implantant un parc avec le moulin, donc qui a dû être réhabilité en fait si vous voulez. Ils ont implanté du coup un restaurant, la boutique, ainsi qu'une boulangerie. Avant c'était donc privé, c'est ça? Ça appartenait Avant, à ouais, c'est quelqu'un? ça appartenait donc à la famille Pro. Hein. On peut les voir ici, hein, les anciens propriétaires. Donc comme je vous disais, il était en activité de 1842 à 1930. Après, il a été abandonné, en fait, si vous voulez. Et donc, comme je vous le disais, c'est la communauté de communes qui a voulu restaurer en fait un site touristique. Donc, ils ont été aidés, si vous voulez, ils ont démarché avec des charpentiers qu'on appelle amoulingeurs. Donc, c'est des charpentiers qui sont spécialisés en fait dans la réhabilitation des moulins. Mais Donc, c'est eux qui ont tout refait. C'est pas que touristique puisque vous faites encore de la farine, Ouais, c'est ça? tout à fait. Hein. Mais justement, en fait, on fait de la farine et également de la production. Ouais, tout à fait, Ouais. exactement. Enfin, on fait également des visites et de la production. Ouais, tout à fait. Mais c'est du bonus ou c'est quand même conséquent ce que vous produisez? Alors ici, on est sur une vingtaine de tonnes à peu près à l'année. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Enfin, ça a évolué au fil des années. Et on va faire entre 80 et 100 kilos de farine par jour. À peu près. Et est-ce que tu peux nous dire un peu le fonctionnement? C'est assez bruyant. Ouais, tout à fait. Ça a l'air Hein. ancien C'est aussi, vrai, hein. forcément, on est dans un coin un peu bruyant. Hein. Donc vous avez pu voir donc justement les ailes. Hein. Donc les ailes qui vont faire entraîner forcément ce qu'on appelle le rouet. Donc vous voyez qui est garni de dents en bois qu'on appelle des aluchons. Donc ça va entraîner ce qu'on appelle aussi la lanterne. D'accord. Et donc ici ce qu'on appelle le gros fer. Et ça va donner vie à l'ensemble fonctionnel du moulin. En fait, ça va faire tourner la meule, hein, la pierre du coup qui écrase le blé, que vous avez pu voir à l'étage d'en dessous. Hein. Et ce qui va donner, qui va repartir en fait la farine avec la mouture, qui va aller à l'étage d'en dessous encore. Et ça va être le tamis, du coup qui va en fait tamiser la farine, hein, donc qui va filtrer la farine. Donc ça va séparer l'enveloppe du grain avec la farine, si vous voulez. Et qu'est-ce qui fait tourner là comment on appelle ça, les roues? Les ailes, hein, ce sont les ailes hein, qui vont faire tourner les ailes. Hein. Mais comment on les fait tourner? C'est avec le vent seulement? Ouais, exactement, avec le vent. Bon, alors aujourd'hui, si vous voulez, nous on est aidé quand même d'un relais électrique, ce qu'on appelle. Hein, donc quand il n'y aura pas assez de vent, ça va nous aider. Par contre, quand il y aura trop de vent, là, si vous voulez, je vais devoir jouer avec mes cordes. En fait, mes cordes vont me permettre d'ouvrir ou de fermer les ailes selon la force du vent. Ok, ça a l'air assez technique, mais passionnant, Ouais, j'imagine. forcément. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très passionnant hein, comme métier, hein, forcément, parce que c'est un savoir-faire qui est assez ancien et qu'on remet au goût du jour, qui est assez sympa. Quoi. On va descendre un palier en dessous. Ouais. D'accord, ok. Pour que tu puisses un peu nous montrer ouais, exactement, ce qui se passe je vais pouvoir en dessous. vous montrer justement la meule, hein, en fait, qu'on va pouvoir voir. Donc, qui est une meule d'ailleurs en pierre de silex. En fait, si vous voulez, c'est assez courant dans les moulins en fait, d'avoir une pierre de silex. C'est une pierre qui est assez dure, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, je vais pouvoir justement vous montrer. Faut pas être très grand comme toi en fait ici. Hein. Ouais, tu dois te cogner tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est assez compliqué, ouais, tout à fait. Alors, vous voyez ici, j'ai mon réservoir à grains, donc on appelle la trémie, qui est suivi de ce qu'on appelle l'auger, vous voyez, qui vient déposer en fait les grains entre les meules. Donc, quand le grain donc, sera écrasé, on va pouvoir justement, en fait, si vous voulez descendre à l'étage du dessous, où justement là, on va pouvoir voir la farine qui sera filtrée, donc comme je vous le disais, dans le tamis. Et le grain, c'est du blé? Oui, c'est du blé. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est du froment. Hein. Donc, c'est le blé, on va dire classique, hein, tout simplement. Hein. Je peux toucher? Ouais, exactement. Ouais, si vous voulez, ouais. Donc ça se mange pas? Non, ça se mange pas. Pour l'instant, ça se mangera on peut pas. rien faire avec. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a un grain qui est de haute qualité, en fait, comparé à la plupart des grains qui sont commerciaux, qui sont dans le commerce, qu'on appelle l'Apache. En fait, c'est un grain qui est assez vieux, d'ailleurs, pour le monde du grain, on va dire, entre guillemets, pour l'agriculture. Il a été cultivé à partir des années 90-2000. Bon. D'accord, ah oui. Et toi, comment ça se fait que tu as décidé de devenir meunier? Alors moi, à la base, comment je suis guide touristique, si vous voulez. Et en fait, comment j'ai voulu donc rechercher en France pour travailler comme saisonnier en tant que guide. Oui. Et donc je suis tombé donc, sur une offre du moulin, donc il y a à peu près 2 ans du coup. Et j'ai pu voir justement arriver en Vendée, parce que moi je suis du Nord du coup. Ouais. On est serré un peu ici. Ouais, c'est un peu serré, hein, c'est un peu à l'étroit forcément. Donc c'est un peu forcément, c'est très étroit les moulins, surtout qu'en fait c'est comparé à des moulins à eau. Forcément, ça va être la place va être assez restreinte parce que les moulins à eau ça va être plus sur la longueur. Donc en fait, ouais, souvent les meuniers étaient assez seuls. Bon, ils étaient aidés de leur famille, hein, bien sûr. Hein. En fait, souvent c'était comme je vous disais des lieux de vie. Hein. Les gens venaient poser leur blé pour justement éventuellement que la meunier leur fasse la farine. Pour après derrière faire du pain, parce que c'était ce qui était très consommé à l'époque, hein, forcément au 19e.
On Et, pouvait même être nourri qu'avec du pain à l'époque. Oui, Enfin, tout à c'était fait, très ouais. important, alors Ouais, qu'aujourd'hui, ça exactement, devient... Ouais, aujourd'hui, il y a Ça beaucoup disparaît moins un peu, non? oui, il y a beaucoup moins justement de gens qui vont manger du pain, même si ça reste quand même conséquent en France, hein, Ouais, forcément. c'est toujours Ouais. bien ancré. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr, hein, les boulangeries, vous savez, il y en a beaucoup à chaque village. Ouais. Et là, du coup, on a de la chance aussi Il n'y a que d'avoir. ça, même, j'ai l'impression, Ouais, c'est ici ça, en ouais, Vendée, forcément, hein. en boutique. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que nous, justement, on va fournir notre boulangerie. Et du Mhm. coup, ils vont pouvoir faire la baguette du moulin, le pain du moulin, ainsi que la meule, exclusivement Ok. avec notre farine. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ouais. Et donc ton parcours, tu disais que tu as été formé pour être guide. Comment tu Ouais, deviens tout à fait. après meunier? Parce que c'est Ouais, pas c'est évident ça. le Alors en lien. fait, si vous voulez, j'ai regardé donc sur internet, j'ai regardé une offre. En fait, j'ai tapé guide touristique sur Indeed.en France et je suis tombé donc sur cette offre qui était en Vendée. Donc forcément, il y a beaucoup de guidage hein, parce que ça va être 50% de guidage, 50% donc de manutention parce que Mhm. forcément c'est quand même quelque chose de physique. Et derrière, forcément, j'aime beaucoup le savoir-faire ancien. C'est vrai que c'est un patrimoine hein, de français, hein, forcément le moulin. C'est une fierté du Ouais, coup c'est pour quand toi. même une fierté. Ouais, c'est intéressant. Les gens sont vraiment très sympas avec moi et puis ils sont assez fiers aussi de se dire qu'un patrimoine qu'on retranscrit comme ça ici, c'est assez cool quoi. Donc pour les jeunes peut-être qui veulent devenir meunier, je ne sais pas, peut-être Ouais. parmi vous, Alors ouais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, ça va être assez technique. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup justement de moulins comme ça, en fait, il y a souvent des meuniers qui vont rester une quinzaine, une vingtaine d'années, qui vont peut-être arrêter. Et par exemple, j'ai un ami en fait qui m'a envoyé un message très récemment parce que moi je viens du Nord en fait, donc je viens de Lille, qui m'a dit bah et là le meunier va arrêter, donc si ça t'intéresse, parce que du coup ça peut être sympa de revenir, mais du coup il y a des moulins qui vont en fait des fois s'arrêter, D'accord. et donc ça peut être une reprise des gens. Et il faut savoir que s'il n'y a pas forcément de guidage, il peut y avoir de meunier, c'est vraiment que c'est assez sympa. C'est vrai que Donc c'est assez c'est sympa c'est comme par travail. le bouche à oreille aussi que tu Ouais, peux trouver ça ce peut, genre ouais. Ouais, c'est ça, d'opportunité. comme comme il n'y en a plus beaucoup en fait, il faut savoir qu'il n'y en a qu'une centaine à peu près maintenant aujourd'hui en France comparé à 15 000 C'est vrai? ouais, au 19e. Donc forcément, Il y en a assez combien en moins. Vendée alors? Il y en a En pas Vendée, il y en a, je ne saurais pas vous dire à peu près, mais il ne reste plus beaucoup, hein, forcément. Hein. Alors qu'à l'époque, par exemple, à Saint-Révérend, il y en avait 6 au 19e siècle. beaucoup. Ok, ouais, Ouais. donc ça disparaît Ouais, forcément, ça disparaît. parce que le Puis, métier disparaît un peu. le métier a disparu. Et après, il y a beaucoup de moulins en fait qui ont été détruits, si vous voulez, à cause de. En fait, ça donnait des messages, si vous voulez, pendant les temps de guerre. Donc les gens, les C'était ennemis, utile, justement. quoi. Ouais, voilà, c'était très utile pour les messages à faire passer. Forcément, il y en a beaucoup qui ont été détruits, quoi, si vous voulez. Merci beaucoup Nils pour cet échange. Merci à vous, Anaïs. Et Très puis bonne nous, journée. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.